la parole de Dieu. On va prier pour l'homme de Dieu, on va prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci. C'est un privilège pour nous, comme d'habitude, de recevoir de toi. Père, comme je l'ai dit en début, plusieurs auraient voulu avoir ne serait-ce que 10 minutes, avoir ne serait-ce que même 1 minute pour juste dire oui à Jésus avant de s'en aller. Mais malheureusement, l'accident l'a vite fauché. Malheureusement, la maladie l'a emporté. Malheureusement, ils n'ont pas eu ce temps. Mais nous avons ce privilège énorme d'être toujours là, d'être toujours connectés, d'être toujours en ta présence, d'entendre ta parole et de nous instruire. C'est vrai, Seigneur, même moi-même, lorsque je repasse souvent les prédications, Seigneur, je me remets encore en cause. Parce que ce que tu dis est tellement vrai. Ce que tu dis est tellement réel pour nous. Ce que tu dis est tellement, tellement, tellement réel, Papa. Et nous voulons toujours aller en perfectionnement. Nous voulons continuer de croître avec toi. Enseigne-nous encore ce soir. Utilise ton serviteur. Parce que nous puissions être des chrétiens qui pratiquons ce que nous entendons. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit notre partage en ce jour. Nous allons partager encore aujourd'hui vraiment un thème et nous allons prendre notre test dans l'Ancien Testament. Le test est vraiment long à lire, donc je ne vais pas tout lire le test, je vais lire seulement quelques versets. Dans Nombre chapitre 22, du verset 18 au verset 22. Nombre chapitre 18, plutôt Nombre chapitre 22, du verset 18 au verset 22. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait ma maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Amen. Parole du Seigneur. Donc, le thème que nous allons partager aujourd'hui, merci Seigneur, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pourquoi nous partageons ce thème? Parce qu'en lisant ce test-là, si vous lisez tout le test, vous allez voir que cela nous concerne. Ça nous arrive et c'est notre quotidien. Dans les choix que nous faisons, vous allez voir que la volonté de Dieu intervient. Et dans la volonté de Dieu, il y a plusieurs aspects. Vous allez voir que Balaam avait été invité à partir de maudire le peuple d'Israël. Parce qu'Israël campait vis-à-vis d'eux. Et le roi Balak avait eu peur, lui et tout le peuple. Et Balaam était un devin qui, tout ce qu'il disait, arrivait. Ceux qui bénissaient étaient bénis et ceux qui maudissaient étaient maudits. Alors le roi va amener des messagers vers Balaam pour lui dire de venir et de maudire Israël. Et qu'est-ce que Balaam va faire? Puisqu'il adorait Dieu et craignait Dieu, il va rentrer dans la présence de Dieu, il va consulter l'Éternel. Et lorsqu'il va consulter l'Éternel, le Seigneur va lui faire savoir de ne pas partir avec cette personne pour maudire Israël parce qu'Israël est béni. Alors le matin, il va leur faire comprendre qu'il ne peut pas aller avec eux pour maudire Israël parce que Dieu n'était pas dans cette entreprise, Dieu n'était pas dans ce ministère. Ils vont donc retourner faire le point au roi. Le roi va multiplier les personnes, les cadeaux. Ils vont revenir.
Et lorsqu'ils vont revenir, c'est encore pour demander à Balaam de venir. Et vous allez voir que les textes que nous avons lus, vous allez voir que au verset 19, Balaam va dire ceci: maintenant je vous prie, restez ici. Ça, c'est la deuxième fois quand ils vont revenir. La première fois, Dieu a dit non, il ne pas partir. La deuxième fois, ils sont revenus, ils rentrent dans la présence de Dieu pour consulter encore Dieu. Et voici ce qu'il lui va dire: maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Vous voyez le mot encore. Donc, c'était encore la deuxième fois. La première fois, il avait déjà consulté Dieu. Dieu lui a dit: ne va pas. Après encore la deuxième chose, les gens reviennent encore. Ils rentrent encore dans la présence de Dieu pour demander à Dieu s'il doit encore partir. Vous allez voir que la suite, Dieu va lui donner la route de partir. Alors la question, il faut se poser: est-ce qu'en Dieu, il y a le oui puis il y a le non en même temps? Non, Dieu ne peut pas se dire et puis se dédire. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez lire la Bible, souvent il y a des textes comme ça qui semblent se contredire. Mais en vérité, Dieu ne se contredit pas. Pourquoi la première fois, Dieu a dit à Balaam de ne pas partir, et puis la deuxième fois, il lui a permis de partir? Parce que dans la volonté de Dieu que nous sommes en train de voir, il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu parfaite, donc la volonté parfaite de Dieu. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut réellement pour nous. Ça, c'est sa volonté, c'est ce qu'il a décidé pour nous et ce que nous devons faire. Mais la volonté permissive de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut, mais c'est ce que l'homme veut. Donc, comme Dieu ne nous force pas à lui obéir, Dieu ne nous oblige pas à le suivre, alors il permet, d'où le mot permissif. Donc, Dieu permet que nous prenions certaines décisions et nous le faisons. Donc, ici, la deuxième fois, la première fois, c'était la volonté permissive de Dieu. Dieu ne voulait pas que Balaam s'en aille. Mais la deuxième fois, quand je l'ai venu le consulter, il est venu consulter encore Dieu. Dieu, maintenant, lui a donné la réponse qui a manifesté sa volonté permissive. Bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, nous serons confrontés à la volonté parfaite de Dieu et à la volonté permissive de Dieu. Tous ceux qui obéissent à la volonté permissive de Dieu, ce sont des personnes qui refusent la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'ils ont leur conviction à eux, ils veulent faire ce qui les plaît à eux. Donc, ils cherchent des passages, ils cherchent des tests pour pouvoir soutenir ce qu'ils veulent faire. Dieu permettra. Vous allez voir. Et vous allez voir que quand Balaam a décidé de partir, Dieu lui a donné la route. Vous allez voir que Dieu lui-même, au verset 22, s'est mis en colère contre Balaam. Et quand il s'est mis en colère contre Balaam, Dieu a fait savoir à Balaam que le chemin que tu empruntes, c'est le chemin de la perdition, au verset 32. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu cherche avant tout le salut de notre âme. Donc quand Dieu te dit ça, ne le fais pas, et que tu opères dans sa volonté parfaite, tu es en train de garantir ton âme. Tu es en train d'empêcher ton âme de partir à la perdition. Mais lorsque tu empruntes la volonté permissive de Dieu, tu es en train d'emprunter le chemin de la perdition. Et c'est ce que Dieu lui-même va dire au verset 32. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Dieu lui dit clairement: dans ma volonté parfaite là, où je t'ai donné l'autorisation de partir, cette volonté-là, il y a la perdition devant. Donc, tu ne peux pas t'engager. Et vous allez voir que plus tard, dans Nombre 38, dans Nombre 31, le verset 8, vous allez voir que Balaam a été tué. Balaam est mort. Il a perdu sa vie dans le chemin qu'il a emprunté, dans la volonté permissive qu'il a prise. Il a perdu sa vie. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, ces choses sont écrites pour nous avertir de faire très attention. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce que nous entendons comme message, il y a toujours des gens qui s'opposent à la volonté parfaite de Dieu, je vous dis. Souvent, on s'oppose à la volonté parfaite de Dieu et ça, ce n'est pas sans conséquence. C'est pourquoi le Seigneur veut toujours nous avertir. Quand tu entends un message, même si ce message te semble confus, même si ce message apparemment n'est pas vrai, fais attention. Cherche la volonté de Dieu. Cherche à comprendre si vraiment la chose est vraie. Parce que regardez, au verset 32, il dit le chemin que tu empruntes là, c'est un chemin qui mène à la perdition. Mais regarde, quand vous prenez le semeur et
Écoutez ce que le Seigneur dit dans Nombre chapitre 22, le verset 32. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé par 3 fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage. Car à mon avis, c'est Dieu qui parle, hein? Il dit à mon avis, car à mon avis, ce voyage a été entrepris à la légère, bien-aimé. Au lieu de perdition, maintenant ici, il y a une autre facette qui sort, la légèreté dans la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire quand quelqu'un décide d'aller contre la volonté parfaite de Dieu, il tombe dans la volonté permissive, alors devant Dieu, c'est de la légèreté. Et même en prenant le dictionnaire, j'ai pris le mot léger pour comprendre qu'est-ce que c'était. On m'a dit que être léger, c'est à sa 9e définition. On m'a dit que c'est manquer de prudence, manquer de réflexion. Or, la prudence, c'est un caractère même de la foi. Vous voyez, c'est comme Jésus dans la parabole où il dit 2 personnes ont fondé leur maison, ont bâti leur maison. Une personne a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les fleuves se sont jetés sur cette maison. Elle n'a pas été ébranlée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc est la parole de Dieu. Et la deuxième maison, elle a été bâtie non pas sur un rocher, mais directement sur le sable. La pluie est venue, le vent a soufflé, les fleuves sont partis contre cette maison et cette maison est tombée, elle a été en ruine. Donc, c'est l'image de quelqu'un qui bâtit sa vie sans la parole de Dieu. Ici, Balaam a été léger en ce qu'il n'a pas bâti son ministère sur la parole, sur la volonté parfaite de Dieu, sur la parole de Dieu. Et quand l'épreuve vient, une tierce personne ne peut pas résister parce que quand tu es dans la volonté permissive de Dieu, tu es exposé, bien-aimé de Dieu. Balaam partait attaquer le peuple de Dieu, mais Dieu s'est révélé à lui. Il n'a pas compris. Vous savez, la parole de Dieu nous excite à l'amour les uns les autres. Donc, quand la Bible te dit de ne pas faire cela et que tu ne fais pas, tu es en train de manifester l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre à cœur, nous devons prendre toujours au sérieux la volonté parfaite de Dieu. Balaam en a payé le prix. Vous allez voir qu'au verset 34, Balaam lui-même reconnaît qu'il a péché contre Dieu. C'est pourquoi lui-même il dit, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Donc Balaam reconnaît qu'il a péché. Mais vous allez voir que malgré ça, il va continuer. Au lieu, il dit ici, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. C'est comme aujourd'hui des chrétiens qui disent, Seigneur, vraiment, en tout cas, moi, je vais faire ta volonté. Hein. Si tu te révèles à moi, en tout cas, moi, je vais faire ta volonté. Dieu se révèle maintenant et puis les gens contestent. Dieu te révèle maintenant sa volonté parfaite maintenant et puis on conteste. Pourtant, tu dis, non, en tout cas, moi, là, peu importe ce que Dieu va dire, mais si vraiment c'est Dieu qui a parlé, je vais faire. Maintenant, Dieu te parle, tu refuses. Dieu te parle, on refuse. Dieu nous parle, on raisonne. C'était l'attitude de Balaam. Et pourquoi Balaam raisonnait? Pourquoi Balaam parlait comme ça? La Bible nous dit qu'en réalité, les motivations de Balaam, c'était le salaire de l'iniquité. Dans 2 Pierre chapitre 2, permettez-moi de vous lire ça. 2 Pierre chapitre 2, du verset 15 au verset 16. On nous parle de la motivation de Balaam. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète, arrêta la folie du prophète. Donc, quand quelqu'un même est dans la volonté permissive de Dieu, comme je le disais, c'est un manque de présence, c'est une forme de folie. Ici, la Bible nous révèle qu'en fait, ce qui a motivé Balaam, c'est qu'il aimait l'argent de l'iniquité. La cupidité était rentrée dans son ministère. Donc, il était obligé de troquer la parole de Dieu. Il était obligé, entre griffes, de tourner la parole en sa faveur. Comme aujourd'hui, certains tournent la parole de Dieu en leur faveur. Certains falsifient la parole de Dieu en leur faveur. Et 2 Pierre chapitre 2, comme nous allons lire, vous allez voir qu'au premier verset, la Bible dit, parmi le peuple, il y a eu de faux prophètes. De même, parmi nous, il y aura quoi? De faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Par cupidité, ils trafiqueront au moyen de vous de paroles trompeuses. Donc, ces personnes qui vont abandonner le droit chemin, la plupart, beaucoup d'entre eux, ont été motivés par la cupidité.
Mais alors, nous, dans notre cas, peut-être ça peut ne pas être la cupidité, mais certainement le désir de vouloir satisfaire un besoin, le désir peut-être de pallier à une certaine convoitise. En tout cas, satisfaire notre propre ego. Mais la Bible dit, abstenons-nous des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés de Dieu, on est en guerre contre nous-mêmes. C'est pourquoi la volonté de Dieu, qui est parfaite, est la meilleure pour nous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Balaam, Dieu a permis à Balaam de partir. Dans Nombre toujours, chapitre 22. Dieu a permis à Balaam de partir. Mais l'une des choses qui m'a choqué dans cette affaire de Balaam, c'est que, regardez, dans Nombre chapitre 24, lorsque Balaam est parti, vous allez voir que Balaam s'est livré à des incantations, à du fétichisme, si on peut ainsi parler, à de la magie, vous allez voir. Et malgré tout ça, là, il n'a pas réussi à maudire Israël. Et quand il a vu que Dieu gère bon de bénir Israël, regardez ce qui va se passer. Permettez-moi de lire Nombre chapitre 24, du verset 1 au verset 2. Balaam vu que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, vous entendez? Il n'alla pas comme les autres fois à la rencontre des enchantements, des paroles incantatoires, du fétichisme. Il n'alla pas comme les autres fois, un prophète de l'Éternel, vous comprenez? Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Verset 3. Balaam prononça son oracle et dit parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Et puis il commence à prophétiser. Et dans sa prophétie, il va même annoncer la venue du Messie, Al-Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va même annoncer sa venue. Mais bien aimé, souvenez-vous que la colère de Dieu s'était déjà enflammée contre Balaam au verset 22. Dieu était en colère contre Balaam. Mais comment Dieu est en colère contre quelqu'un et puis lui donne son esprit pour prophétiser? Ça, je veux que quelqu'un m'explique ça. Comment Dieu est fâché contre quelqu'un et puis lui donne l'onction pour prophétiser. Il active les dons spirituels. Il active une autre dimension, la dimension surnaturelle. C'est-à-dire Dieu opère. Vous savez, quand Dieu veut opérer dans nos vies, Dieu vous a amené dans la sphère d'une atmosphère de miracle. Il faut que son esprit descende d'abord. Dieu, malgré que Balaam est dans la volonté permissive de Dieu, Dieu déclenche une atmosphère de miracle. L'onction descend sur lui. Et puis Balaam commence à prophétiser. Les yeux de Balaam s'ouvrent. Il a des visions. Il voit clair. Il voit des choses profondes de la part de Dieu. Mais comment ça se fait? Dieu était en colère avec lui. Il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais l'onction était là. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Le Dieu que nous avons, que nous servons, nous ne le connaissons pas bien. Nous ne le connaissons pas, je vous assure. Oh my God, on ne connaît pas Dieu. Dieu, on ne le connaît pas encore. Il faut qu'on le cherche. Il faut qu'on cherche sincèrement Dieu. Il faut qu'on cherche réellement Dieu, bien-aimé. Pendant que je vous parle, je ne sais pas, mais je sens l'onction sur moi, je sens l'Esprit de Dieu sur moi, je sens le cœur de Dieu. Il faut qu'on cherche Dieu. Il faut qu'on cherche Dieu dans sa volonté parfaite. Parce que la volonté permissive de Dieu, bien-aimé, c'est dangereux. L'onction était sur Balaam. La puissance du Saint-Esprit était sur Balaam. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, Dieu voudrait que ses serviteurs aillent annoncer l'évangile. Mais il a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Pour être témoin de Dieu, il faut recevoir sa puissance d'abord pour témoigner réellement. Donc Balaam, qui n'est plus témoin de Dieu, qui est dans la volonté permissive de Dieu, reçoit la puissance de Dieu, frère, sœur. Il faut qu'on fasse attention. Ne dis pas parce qu'il y a la puissance là-bas que Dieu est dedans. Attention. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'églises dites évangéliques, beaucoup d'églises dites charismatiques ont abandonné la voie de Dieu. Je vous dis la vérité. Beaucoup de leaders spirituels sont détournés du Saint Commandement. Beaucoup d'hommes de Dieu ont abandonné la sainte doctrine. Pour accomplir cette parole de l'Éternel qui dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On est dans les derniers temps, bien-aimés de Dieu. La seule chose, l'une des choses par laquelle tu peux reconnaître que quelqu'un est vrai ou la personne n'est pas dans la vérité, c'est la parole, la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Non pas ce que la Bible n'a pas dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible t'enseigne par rapport à quelque chose? Bien-aimé,
l'onction était sur Balaam. Il va prophétiser. Dans Romains chapitre 11, le verset 29, voici ce que la Bible dit concernant les dons spirituels. Je vais vous faire la lecture. On en parle souvent. Romains chapitre 11, le verset 29, voici ce que la Bible dit. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ah! Une fois que Dieu t'a donné, il t'a donné. Fais de ça ce que tu veux. Va voir les marabouts avec ça. Va voir les féticheurs avec ça. Prends tes dons spirituels pour chercher l'argent. Prends tes dons spirituels pour vendre ce que tu veux vendre dans ton église. Prends pour en faire en tout cas ce que tu veux. L'onction va toujours couler. Dieu ne va pas cesser de se manifester. Certains pensent que quand Dieu arrête de se manifester, c'est la preuve que Dieu n'est plus la personne. Non, 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 non. L'onction répond à des principes. Si tu réponds à ces principes, l'onction va venir, bien-aimé de Dieu. Satan n'a pas perdu sa puissance. Satan n'a pas perdu sa puissance. Il est toujours puissant, mais il n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu. Mais il est resté puissant. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela et marcher véritablement dans la voie de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Faisons très attention à la volonté parfaite de Dieu et à la volonté permissive de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés de Dieu, afin que la colère de Dieu ne soit pas sur nous comme elle a été sur Balaam. La Bible dit que durant tout le parcours de Balaam, la colère de Dieu était sur lui. C'est comme ça pendant le parcours de beaucoup de personnes. La colère de Dieu est sur eux, mais la grâce de Dieu continue de se manifester. Il faudrait que nous fassions attention et demeurer dans la volonté permissive de Dieu. Que Dieu nous aide. Et donc, dans plusieurs domaines de la vie, nous sommes confrontés à ça, comme je le disais tantôt, entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Bien-aimé de Dieu, dans le mariage, il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. Bien-aimé dans le ministère, il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. Dans le mariage, par exemple, vous savez, dans Matthieu chapitre 19, vous allez voir que les pharisiens, pour éprouver Jésus, sont venus lui poser une question et cette question était relative au divorce. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 3, les pharisiens vont aborder Jésus en disant ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce qu'il est permis à un homme de renvoyer sa femme et de divorcer de sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, c'est Jésus qui répond, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voici la volonté parfaite de Dieu. On vient de poser la question, est-ce qu'on peut divorcer? Le Seigneur fait comprendre qu'en temps normal, au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, là, c'était pour qu'ils deviennent une seule personne. Voici la volonté parfaite de Dieu. Et au verset 6, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voici la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, la volonté permissive de Dieu. Dieu permet maintenant le divorce. C'est pourquoi au verset 7, il dit, ils vont lui poser la question, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus encore va répondre. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Vous savez, Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Comme je le disais, dans la volonté permissive, il y a la perdition qui est là-bas. Tu t'es marié, tu as aimé la femme t'a aimé, vous êtes mariés. Vous êtes ensemble. La Bible dit, celui qui brûle, qui se marie pour éviter l'impudicité. Tu divorces, tu ne peux même pas te remarier. Tu ne peux pas te remarier du vivant du conjoint ou de la conjointe. C'est établi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discours. C'est clair. Bon, tu divorces, elle est séparée dans son coin, toi dans ton coin. Le jour où tu brûles là-haut, qui va venir éteindre ton feu si ce n'est pas le péché qui va rentrer dans ta vie? Or, si tu tombes encore dans le péché de l'impudicité, dans le péché de la masturbation, dans un péché quelconque de l'impudicité, mais tu es voué à l'échec, c'est l'enfer, tu perds ta vie. Parce que quand Dieu demande de se marier dans 1 Corinthiens chapitre 7, la solution qu'il donne ici, ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est le mariage qu'il donne comme solution pour éviter l'impudicité. Et cette solution que le Seigneur te donne, tu repousses cette solution. Mais alors la Bible dit, dans Proverbe 13, le verset 13, celui qui méprise la parole se perd. Donc tu méprises cette parole-là, tu te perds. Si nous méprisons cette parole-là, on se perd.
Et à la fin, les gens vont tomber dans l'impudicité simplement parce qu'ils n'ont pas honoré, parce qu'ils ont décidé de rentrer, d'opérer dans la volonté permissive de Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Restons dans la volonté parfaite de Dieu. Ne restons pas dans les débats. Non, cherchons Dieu. C'est Dieu que nous avons accepté comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Jésus a dit quelque part, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Si nous appelons Jésus Seigneur, ça veut dire que nous sommes soumis à ce qu'il dit, nous obéissons à ce qu'il dit. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, ou bien si tu n'obéis pas, au commandement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus n'est plus ton Seigneur. Parce que s'il est ton Seigneur, tu obéis à sa parole. Bien-aimé, chaque fois que nous obéissons au Seigneur, nous sommes en train de lui dire qu'il n'est pas notre Seigneur. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit réellement le Seigneur de notre vie et de toute notre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le mariage, il y a toujours la volonté parfaite de Dieu, la volonté permissive. Lorsque nous devons choisir un conjoint, c'est vrai. Pendant que nous devons choisir un conjoint, il y a ici encore la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14, les principes pour choisir son conjoint, pour se marier, Dieu nous donne ici la révélation. Mais cette fois-ci, je vais vous lire dans la version parole de vie. 2 Corinthiens 6, 14, version parole de vie. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Voilà, permettez-moi même de lire le verset 15. Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Voyez, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'on se marie entre chrétiens. Voici la volonté de Dieu. Avoir les mêmes convictions, on a déjà parlé là-dessus. Avoir les mêmes convictions, avoir la même doctrine, avoir la même foi. Adorer le même Jésus, le même Dieu. C'est ce que Dieu demande pour ses enfants. Il faut que nous puissions nous marier entre nous. Maintenant, la volonté permissive de Dieu, c'est quoi? C'est que tu peux marier un païen. Oui, je vous réitère, la volonté permissive de Dieu agit dans ce sens que Dieu ne nous force pas, ne nous oblige pas à obéir à sa parole. Non, il nous donne le libre arbitre, le libre choix. Mais dans la volonté permissive, attention, il y a de la légèreté là-bas, il y a un manque de prudence là-bas, il y a la perdition là-bas, il y a la mort là-bas, il y a le regret là-bas. C'est pourquoi la volonté parfaite de Dieu, que nous nous choisissons les uns les autres, que nous nous marions entre nous-mêmes. La volonté parfaite, c'est que le chrétien et la chrétienne se marient ensemble, mais pas le chrétien avec un païen ou bien la chrétienne avec, pas le chrétien avec une païenne ou bien la chrétienne avec un païen. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Faisons attention et allons véritablement dans la volonté parfaite de Dieu pour ne pas subir les mêmes conséquences comme Balaam. C'est une image. Romains 15, verset 4. Mémorisez ce verset. Or, tout ce qui a été écrit, il a été d'avance pour notre instruction. Si c'est écrit, c'est pour nous instruire. C'est pour ne pas qu'on tombe dans les pièges dans les mêmes pièges que ceux de l'Ancien Testament. Alléluia. Dans la volonté parfaite de Dieu, dans la volonté permissive de Dieu, nous pouvons aussi parler dans le ministère. Nous avons parlé du ministère des femmes ici. Je vous le dis, quand on n'est pas d'accord pour quelque chose, il faut rentrer dans la présence de Dieu, puis il faut chercher. C'est quelque chose, personnellement, j'ai pris mon temps pour chercher. J'ai cherché véritablement Dieu. Si aujourd'hui j'en parle, il y a des choses que je n'avais jamais entendues. Je n'avais jamais entendu quelque part. Et j'avais été choqué, scandalisé du ministère des femmes. J'avais été brisé à l'intérieur de moi. J'étais découragé à l'intérieur de moi quand Dieu me révélait ces choses. Je me disais, mais ça sert à quoi finalement? On va servir Dieu comment on va servir Dieu? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'avais pris même la décision de ne pas en parler, de garder ça pour moi seul. C'est alors le Seigneur m'a dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération perverse et corrompue, moi aussi j'aurai honte de lui. Ah! C'est une affaire comme ça. OK? Non, je vais parler. C'est devenu mon message et ça devient le fondement de mon ministère. Je vais faire les choses selon Dieu. Je ne cherche pas à me plaire. Je ne cherche pas à faire ma volonté. Si je veux le nier, ça, je tombe dans la volonté permissive de Dieu. Je vais finir comme Balaam. Tous ceux qui tombent dans la volonté de Dieu finiront comme Balaam. En 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, concernant le ministère de la femme, je ne vais pas revenir sur tous les points. Je vais revenir juste sur quelques points. Donc, la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12,
Je ne permets pas à la femme je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. C'est clair, c'est un commandement, ce n'est pas un fait. C'est un commandement qui est établi. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est clair. Il n'y a pas à faire le contexte ici. Paul parlait de quoi, de qui? Paul parlait de tout le monde parce que la Bible nous concerne, nous aussi jusqu'à aujourd'hui. La Bible que nous lisons là, il n'y a pas de Bible de 2016, il n'y a pas de Bible de 1800, il n'y a pas de Bible de 1300. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible est d'actualité. Il n'y a pas de mise à jour dans la Bible. Donc, ça nous concerne. Maintenant, dans la volonté parfaite de Dieu, comme on le dit, Dieu savait que les femmes allaient avoir cette aptitude-là, cette qualité-là pour enseigner. Puisque dans Proverbe chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que la femme va enseigner ses enfants. Dans Proverbe chapitre 6, toujours le verset 20, elle va le faire, Proverbe 31, verset 1, et Proverbe même 31, le verset 26, elle va enseigner, elle aura la capacité. Mais cet enseignement-là, ce n'est pas les hommes qui vont enseigner, c'est écrit noir sur blanc. Mais alors, si une femme s'obstine, je précise, si une femme s'obstine, si elle ne sait pas, il n'y a pas de problème. Mais si une femme s'obstine à le faire, elle rentre dans la volonté permissive de Dieu. Souvenez-vous que Balaam était dans la volonté permissive de Dieu, mais l'Esprit de Dieu était descendu. La puissance de Dieu était descendue. L'onction était descendue. Donc, tu pourras avoir une femme qui a une onction terrible. La puissance de cet esprit se manifeste avec elle. Pourquoi d'entrée je disais que ça m'a choqué? Parce que normalement, si Dieu n'approuve pas les voix d'un homme, il lui arrache son esprit pour ne pas que les gens soient trompés. Mais là encore, la dernière fois, on a parlé des dangers du refus de la vérité. Dieu aussi permet ça pour éprouver aussi notre amour vis-à-vis de lui. Est-ce que nous l'aimons vraiment? Donc Dieu descend aussi sa puissance pour que véritablement ceux qui ne croient pas soient condamnés. Ah, ça c'est le jugement de Dieu, c'est pas nous, ce n'est pas nous. Donc ici, vous savez, donc la femme qui s'obstine à prêcher l'évangile, elle va avoir des résultats. Des âmes seront gagnées, ces âmes vont partir au ciel. Mais elle-même, elle n'entrera pas. À l'image de Moïse. Moïse a tout fait. Dieu a dit à Moïse, la deuxième fois qu'on lui a frappé le rocher, il lui a dit, cette fois-ci, tu ne frappes pas, mais pas le rocher. La première fois, Dieu lui avait dit de parler au rocher. Il a parlé de frapper le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau est sortie. La deuxième fois, il lui dit, cette fois-ci, tu ne parles pas au rocher, tu ne frappes pas le rocher, mais pas le rocher. Donc, la première fois, il a frappé le rocher, l'eau est sortie. La deuxième fois, il devait parler au rocher. Et au lieu de parler au rocher, il frappe encore le rocher. Bizarrement, le miracle se fait dans la désobéissance. Moïse est dans la désobéissance quand il frappe le rocher. Hein. Mais le miracle quand même se fait. Normalement, le miracle ne devait pas se faire la deuxième fois parce que Moïse a désobéi. Mais le miracle se fait. Attention, dans la désobéissance, dans la volonté permissive de Dieu, le miracle n'arrête pas de se manifester. Parce que Dieu ne se répand ni ses dons, ni de son appel. Donc ne dis pas que mais la femme est la l'onction, ce qu'elle dit là, c'est vrai. Oui, je ne dis pas que la femme ne prophétise pas. Elle prophétise, mais pas dans l'assemblée. Elle est à l'écart et puis on vient la consulter, comme on fait dans le cas de certaines femmes dans l'Ancien Testament. Voilà. Mais dans l'église, une femme pasteur dans l'église, ça n'a jamais existé dans la Bible, ça n'existera jamais. Et même ça devait exister dans la Bible, c'est un fait, ce n'est pas un commandement. Donc faisons très attention. Alléluia, faisons très attention. Il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. Il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. Chez les évangéliques, la plupart du temps, les évangiles, une fois que tu es chaste, hein, tu ne commets plus l'impudicité, c'est que tu vis une vie de sanctification. Les autres choses là, c'est rien. Attention, attention. Jacques chapitre 2, le verset 10. Celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement sera coupable de toute la loi. Donc, même si tu ne vis pas dans l'impudicité, tu ne vis pas dans le mensonge et que tu désobéis à un commandement seulement, tu as péché contre Dieu. C'est comme ça, tu pêches contre Dieu. Et ça a été le problème avec Balaam. Balaam a reconnu qu'il avait péché, mais il a aimé, la Bible dit, le salaire de l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est quoi? En grec, il dit qu'il y a violation volontaire de la loi. Ça veut dire qu'il savait que ce n'était pas bon, mais il persistait dedans. Il avait la révélation, il avait la vérité, mais il est parti contre la vérité. Et malgré ça, la puissance de Dieu se manifestait. C'est pourquoi au dernier jour, le Seigneur dira, beaucoup viendront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez, il dit qu'il y a l'iniquité, vous qui violez volontairement ma parole. Mais les miracles continuent. Donc faisons très attention dans la volonté permissive de Dieu. C'est trop dangereux la volonté permissive de Dieu, bien aimé. Faisons attention. Si nous avons accepté Jésus, faisons attention pour le salut de nos âmes. On va prendre le cas de Déborah concernant le ministère de la femme. Certains évoquent le cas de Déborah. Déborah était prophétesse. Et vous allez voir que Déborah n'était pas dans le temple de Dieu lorsqu'elle exerçait son ministère prophétique. Non, les gens venaient la voir à l'écart.
pour consulter Dieu. Et lorsqu'elle devait me donner même la prophétie à Balak, vous allez voir qu'elle a fait venir Balak pour lui parler. Elle n'était pas dans l'assemblée de Dieu, ça n'existait pas. Elle n'était pas dans l'assemblée. Elle était elle était sous le palmier de Déborah. Et c'est là-bas qu'elle consultait l'Éternel. Mais le problème avec Déborah, après lisez Hébreux chapitre 11, vous allez voir, elle n'a pas été citée parmi les héros de la foi. Pourtant, Balak, celui à qui elle a donné la prophétie, là, a été cité. Mais elle n'a pas été citée. Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi cela s'est passé comme ça? Posez-vous la question, pourquoi quand Aaron et Myriam, Marie, ont parlé contre Moïse, pourquoi c'est Myriam qui a été frappée de lèpre et puis Aaron n'a pas été frappé de lèpre? Pourtant, dans Romains 2, le verset 11, la Bible nous dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Bien-aimé de Dieu. Donc, Déborah, je reviens sur Déborah. Dans Juge chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, lorsque le peuple était dans l'oppression, Dieu leur suscitait des juges. Donc, des personnes qui venaient et par qui Dieu opérait vraiment de grandes choses pour délivrer son peuple, parce que son peuple était dans la souffrance. Et donc, la Bible nous dit que Dieu leur suscitait des juges. Mais il y a aussi des juges que Dieu n'a pas suscités. Il y a aussi des juges, des personnes que Dieu n'avait pas suscitées en tant que juges, qui se sont levés d'eux-mêmes. Et ça a été le cas de Déborah. Dans Juge chapitre 5, le verset 7, voici ce que Déborah elle-même a dit. Je vous dis toujours, la Bible s'explique par la Bible. Juge chapitre 5, le verset 7. Voici ce que la Bible dit. Les chefs, c'est Déborah qui parle, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Déborah confesse qu'elle s'est levée. Ce n'est pas Dieu qui l'a suscité. C'est elle-même de son propre gré, elle s'est levée. Et puis, elle va jusqu'à dire que les chefs, là, donc les hommes, étaient sans force. Il n'y avait pas d'hommes. C'est comme ça aussi d'autres femmes parlent. Mais les hommes ne vont pas prêcher l'évangile. Hein? Les hommes ne sont pas actifs. Les hommes ne sont pas ceci. Donc, elle se lève. Ah bon? Donc, ce sont les hommes qui font l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu au travers des hommes qui font l'œuvre de Dieu. Dieu donne son esprit. S'il veut que le peuple reste sans loi pendant 1 an, pendant 2 ans, il n'y a pas de problème. C'est lui qui le fait. C'est lui, Dieu, il le fait. S'il décide que le peuple tombe dans l'apostasie, il va tomber dans l'apostasie. C'est lui qui le fait. Puis une période bien déterminée, il va susciter quoi? Un prophète. Au temps d'Abraham, là, il y avait combien de prophètes? Il y avait combien de prophètes? Mais les gens étaient remplis sur toute la terre. Il y avait beaucoup de prophètes. Dieu n'a pas suscité les gens de part et d'autre. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, nous n'avons pas à juger le travail de Dieu. Que chacun soit à sa place. Que chacun soit à sa place pour servir Dieu. On est un jugement. Chacun rendra compte pour le service qu'il a rendu. Chacun rendra compte pour le service qu'il a rendu. Je veux rester à mon poste. Je veux rester à ma place. Que Dieu me fortifie. C'est que le message que Dieu m'a confié, je veux rester dedans. Je ne cherche pas la popularité, tu ne dois pas chercher la popularité. Tu ne dois pas chercher à plaire à des hommes, il faut chercher à plaire à Jésus. C'est pourquoi tu lui as donné sa vie. Ce n'est pas pour que les hommes t'apprécient, ce n'est pas pour que les hommes t'acclament. Ce n'est pas pour faire ta propre volonté. Ce n'est pas pour opérer la volonté permissive de Dieu. Donc, Déborah ici révèle qu'elle-même, elle s'est levée comme une mère en Israël. C'est elle-même de sa propre volonté, elle s'est levée. Maintenant, elle s'est levée. Pourquoi c'est mauvais? Parce que Timothée dit, je ne permets pas, Paul dit à Timothée, je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Elle a pris autorité en s'établissant sur les hommes. Non! C'était la même chose avec la sœur d'Aaron, Marie. Elle ne pouvait pas discuter l'autorité de Moïse. Non. Entre hommes, ça marche, mais pas toi, la femme. C'est pourquoi c'est elle qui a été frappée. Israël a eu 13 enfants. Jacob a eu 13 enfants, 12, et puis une fille qui est Dina. Mais on parle de 12 tribus d'Israël, on parle de 12 patriarches. On n'a jamais parlé de matriarche en Israël. Matriarche, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. C'est du paganisme, c'est du vouvouzela, c'est de l'égarement. En Israël, ce n'est pas matriarcat, c'est patriarcat. Elle dit, je me suis levée comme une mère en Israël. Israël ne connaît pas matriarcat, elle ne peut pas se lever comme une mère. En Israël, on connaît les pères, on connaît les patriarches, bien-aimés de Dieu. Il faut que nous fassions attention. On veut servir Dieu, consultons Dieu. Demeurons dans la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous aide. Dieu est fidèle, il est puissant pour se révéler à chacun de nous. Pour terminer, Dieu nous a donné le libre arbitre. Bien qu'il nous a donné son Saint-Esprit, il nous donne toujours le libre arbitre. Il nous donne toujours le choix de choisir. Faisons le bon choix. Restons dans la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bravo. Wow. Amen. Oh, wow. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.